Dimanche 7 août 2022, une espérance indestructible. Nous nous retrouvons à nouveau avec vous sur votre chaîne l'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et puis en partageant au maximum à vos parents, à vos amis, à vos collègues. Partagez la parole. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule Un grand aperçu. Quand nous souffrons, il est très facile de présumer que ce qui nous arrive est la seule chose qui compte. Mais il y a une image légèrement plus grande que le simple mot « moi »,« moi » et « moi ». Voyons d'abord les deux textes suivants. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 et Romains chapitre 8, verset 22. Puis nous lirons Habacuc 1, verset 1 à 4 et nous répondrons à la question suivante. À quoi Habacuc a-t-il été confronté? Nous lirons Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Nous lisons maintenant Romains chapitre 8, le verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Lisons maintenant Habacuc 1, les versets 1 à 4. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Après cette lecture, nous répondons à cette question. À quoi Habacuc a-t-il été confronté? Vous pourriez vous attendre à ce que Dieu dise quelque chose comme « C'est vraiment terrible, Habacuc, je viens t'aider immédiatement. » Mais la réponse de Dieu était le contraire. Il dit à Habacuc que la situation va empirer. Lisons cela dans Habacuc, chapitre 1, les versets 5 à 11. Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son doigt et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Oui, au lieu de donner une réponse à Habacuc, la réponse de Dieu était que la situation allait s'empirer.
Habakkuk va crier à nouveau vers Dieu dans les versets 12 à 17. Israël avait été emmené en captivité par les Assyriens, mais Dieu promet que le pire est à venir. Les Babyloniens allaient emmener le peuple de Juda en exil. Habakkuk cria à nouveau vers Dieu dans les versets 12 à 17, puis attendit de voir ce que dirait Dieu. Lisons cela dans Habakkuk chapitre 1, les versets 12 à 17. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Comment l'introduction de Dieu à la destruction promise de Babylone dans Habakkuk 2, le verset 2 et 3, apporte-t-elle de l'espoir? Lisons cela dans Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ce fut la réponse de Dieu à toutes les questions que Habakkuk se posait. Habakkuk 2 porte sur la promesse de Dieu de la destruction des Babyloniens. Hébreux chapitre 10 verset 37 cite Habakkuk 2 verset 3, faisant allusion à un accomplissement messianique de cette promesse à venir. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 10, le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Fin de citation. C'est ce même passage que Dieu avait dit à Habakkuk au chapitre 2. Dieu lui avait dit: si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Avec la même certitude que la destruction de Babylone était promise, nous avons donc aussi aujourd'hui la certitude de la destruction de Babylone la Grande, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 18, le verset 2. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Fin de la lecture. Le prophète Habakkuk était pris au piège entre le grand mal qui l'entourait et la promesse de Dieu du pire à venir. Pourtant,
C'est précisément ces choses que nous vivons dans l'histoire du salut. Un grand mal est autour de nous, mais la Bible prédit que le pire est à venir. La clé de la survie d'Habacuc était le fait qu'il était amené à voir la situation avec la plus grande vue d'ensemble. Par conséquent, au chapitre 3, il était capable de faire une incroyable prière de louange pour ce que Dieu ferait à l'avenir. Lisons cela dans Habacuc chapitre 3, les versets 16 à 19. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles étaient les raisons d'espérer selon Habacuc? Habacuc chapitre 3, versets 16 à 19. J'ai entendu, et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, et les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alors que la catastrophe s'annonçait encore plus grave devant les yeux d'Habacuc, Habacuc comprend que toutes ces choses doivent arriver. Et il lève les yeux dans l'espérance que Dieu rétablira toutes choses en son temps. Pour conclure, nous vous laissons avec cette question personnelle. Quelle est l'espérance du peuple de Dieu en attendant que les dernières scènes prophétiques se déroulent? Comment pouvez-vous faire vôtre cet espoir? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous venons de voir cette prophétie qui a été apportée dans le livre de Habacuc. Le prophète, ton prophète, croyant voir la délivrance tout de suite, tu lui communiques que la délivrance n'est pas pour maintenant, que les choses s'aggraveront encore, que tout le peuple partira en exil, que le pays sera détruit, et ton serviteur se remet entre tes mains dans l'espérance, parce que tu lui dis aussi que la délivrance arrivera. Nous sommes à la fin de l'histoire de ce monde. De toutes parts, les bruits se font entendre, et nous aussi, nous posons la même question. Père, jusque à quand tu délivreras ton peuple? Jusque à quand toutes ces choses cesseront? Et tu nous répètes à nous aussi, qu'en ton temps, les choses arriveront. Des catastrophes encore arriveront. Le tumulte s'étendra encore sur cette terre. Donne à ton peuple, Seigneur, de pouvoir rester attaché à toi, dans les promesses de ta parole, dans l'espérance, quoi qu'il arrive, autour de nous, dans nos familles, dans nos vies. Donne-nous de ne pas voir l'instant présent, mais voir le grand panorama de l'histoire de ce monde qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Le grand panorama de ce grand conflit entre le bien et le mal. Et donne-nous de fixer encore les regards sur toi, dans l'espérance de la délivrance qui est certaine. Nous attendons cette délivrance car elle viendra de toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions cet instant et pour ta gloire seule. Amen.